Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet c'est les erreurs SEO à ne pas faire. En fait nous avec Paul on a fait un petit podcast la semaine dernière d'une heure à peu près comme d'habitude que je vais vous résumer dans cette petite vidéo en moins de 10 minutes sur toutes les erreurs SEO qu'on a faites et que tout le monde font en fait. On passe tous par les mêmes erreurs globalement, donc si on peut vous faire gagner un peu de temps, peut-être même que certains ont déjà fait ces erreurs, donc ça va être une vidéo un peu plus fun, et peut-être qu'aussi certains sont actuellement en train de faire ces erreurs, donc si ça peut faire gagner du temps, ce serait quand même pas mal. Alors dans cette vidéo, les erreurs qu'on a pu remonter, il y en a sûrement d'autres. La première c'est essayer de tricher, donc essayer de faire un petit peu de black hat, etc. Bien sûr il y a des façons très correctes de faire du black hat, simplement on est dans une notion de churn and burn, donc là je suis plus dans une démarche white hat long terme, donc ça serait dommage de casser votre domaine bêtement. Passer un peu bêtement les indicateurs au vert sur les assistants rédactionnels, donc la petite blague de passer les bulles en vert sur Yoast SEO et penser que ça va ranker. Ne pas connaître ses intentions de recherche, donc faire des articles de blog quand on veut positionner un service ou un produit, etc. Syndrome de l'objet brillant, donc se dire qu'on va faire plein de sites différents pour ranker sur plein de thématiques différentes. Mauvais maillage interne ou mauvaise arborescence. Je vais vous montrer concrètement une arborescence en partage d'écran vraiment que j'adore. Peut-être que vous allez comprendre des choses très simples, très logiques et qui vont vous faire gagner énormément de temps. Oublie de long trade. Donc là on se dit voilà je veux ranker, voilà mon mot-clé, je vais travailler ce mot-clé à fond et en fait j'oublie de travailler toutes les long trades transactionnelles autour. Pas assez de focus sur les intentions de recherche. Comme je vous l'ai dit, ce qu'on veut en SEO, c'est pas du trafic, c'est du chiffre d'affaires, c'est du business et donc il faut travailler de la requête transactionnelle. Et utiliser le full IA, alors là pour le coup je pense qu'il y en a plein qui font en ce moment, qui sont dedans, à utiliser de l'IA dans tous les sens pour créer vos contenus. Et enfin ne pas être récurrent, donc en gros travailler un petit peu, puis arrêter, puis reprendre, etc. Ça aussi c'est une grosse erreur et que là aujourd'hui je paye sur mon site perso sur SEO Monkey, puisqu'en fait j'ai arrêté le SEO et j'ai perdu mon top 10 sur une grosse mise à jour Google. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, en tout cas n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour soutenir notre travail et à partager sur WhatsApp avec vos amis, etc. C'est parti. Première erreur, essayer de tricher. Alors ça pour moi c'est une erreur de débutant, à part si vous êtes dans une démarche black hat, que vous êtes dans une formation black hat, etc. Mais on est tous passés par là, on se dit c'est chiant de faire du SEO, ça prend du temps, c'est un travail de fourmi. Je vais aller tricher, je vais aller créer plein de pages, je vais faire du spam avec ChatGPT, ou alors je vais aller traduire plein de contenus, ou alors je vais faire du blast, je vais acheter plein de backlinks pas chers sur Fiverr pour envoyer de l'autorité au domaine, etc., etc. Google, il est plus malin que vous. Si vous faites ça, vous allez tout simplement pénaliser, vous allez avoir des filtres. Il y a plein de filtres différents. Pour sortir d'un filtre, c'est très chiant. Donc en fait c'est une très mauvaise pratique. Si j'ai un conseil à vous donner, faites les choses très proprement, faites des contenus très qualitatifs. Après j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur comment aller ranker rapidement, donc l'idée plutôt que de tricher, c'est d'aller chercher des mots-clés peu concurrentiels. Là c'est pas du tout une démarche de triche, c'est une démarche très saine. Mais l'idée voilà, c'est pas de se dire je veux manipuler l'algorithme, c'est se dire je veux répondre à une intention de recherche, je veux donner de la valeur à un utilisateur. Et si vous faites ça, vous allez voir que ça va très bien se passer. Passage au vert des bulles sur les outils, comme par exemple Yoast SEO, par exemple Tot SEO qui nous sponsorise pour MVP qu'on adore, ou comme par exemple SEMJ, etc. Il y en a plein des outils de score sémantique. Donc là, l'idée, c'est pas de se dire il faut avoir des scores au vert partout, des 100% dans tous les sens, etc. L'idée, c'est de se dire qu'il faut d'abord répondre à une intention de recherche. Donc si par exemple vous faites un article pour répondre, je sais pas moi, à une page comme une meilleure tronçonneuse ou avis tronçonneuse plus une marque de tronçonneuse, vous n'allez pas vous amuser à marquer partout, commencer votre premier paragraphe avec le mot-clé, etc. Tout ça, ça sert quasiment à rien. Ça sert à rien en fait. C'est des assistants rédactionnels. Les outils comme Tot SEO sont super pour vous accompagner. Mais il ne faut pas se dire qu'en fait, c'est une fin en soi. Il faut passer tout à 100. Et c'est simplement pour vous aider, pour venir vous challenger, venir vous dire « Ah bah tiens, là, c'est vrai, il y a peut-être un paragraphe que j'ai oublié pour aborder ce sujet, etc. » Mais de se dire « Non, il faut telle occurrence de mots-clés, sinon ça ne va pas marcher. » Où il faut exactement ce nombre de liens internes, sinon ça va pas marcher, etc. C'est pas une bonne démarche. N'oubliez pas que la bonne façon de faire du SEO, c'est tout simplement de répondre à une intention de recherche, d'aider un visiteur, et pas seulement de faire exactement la même chose que la moyenne des sites qui rentrent, puisque c'est comme ça, vous imaginez bien, que fonctionnent ces outils. Troisième erreur, c'est ne pas connaître ses intentions de recherche. Alors ça, moi, je le vois souvent passer en tant que, vous voyez, j'ai une agence, donc il y a beaucoup de prospects qui nous contactent, et à chaque fois, ils veulent faire des articles de blog. Ils se disent, le SEO, c'est d'écrire des articles de blog. Alors qu'en fait, les articles de blog, c'est l'intention de recherche la moins transactionnelle qu'on puisse avoir, c'est dans l'intention de recherche informationnelle. C'est pas du tout les contenus les plus importants qu'il va falloir pousser. Les contenus les plus importants, c'est quoi? Sur un e-commerce, ça sera les pages catégories, c'est les pages commerciales, tout simplement. Sur un site de service, par exemple, si vous êtes plombier, ça sera les pages service, plus localité, éventuellement, ou plus service, plus un sous-service dedans. Mais vous voyez, c'est vraiment des pages
d'atterrissage, des pages business. Donc vous voyez, c'est ça les intentions de recherche. Il y en a plein des différentes en SEO. Par exemple, il y a les glossaires, faire des petites pages définition, aller chercher pourquoi pas de l'APA. Il y a également forcément les articles, un peu plus de l'informationnel, des pages produits, des pages services, des pages catégories, des pages listing pour les annuaires. Vous voyez, il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'intentions de recherche, donc il faut bien les définir. Et après, on peut même approfondir un peu plus l'intention de recherche sur une thématique particulière. Par exemple, une page listing peut être différente sur un site, je sais pas moi, de bijoux, que sur un site d'outillage. Donc là, justement, je vais prendre l'exemple de la thématique bijoux avec le site d'Okara de Grégory Perrin. Donc là, on est vraiment sur un très bon site que j'ai beaucoup aimé analyser. Et vous voyez, par exemple, l'X de la page catégorie est très intéressante. Vous avez une petite balise H1. Ensuite, vous avez des listings. Vous voyez, vous avez du maillage interne vers les pages filles. Ensuite, bien sûr, le listing, la pagination, à nouveau, du maillage interne vers les pages filles. Et enfin, du balisage HN sur, finalement, encore une fois, les pages filles. Donc forcément, en fonction de vos intentions de recherche, etc., vous pourrez construire vos UX, etc., etc. Ensuite, on va avoir le syndrome de l'objet brillant. Alors ça aussi, c'est une erreur de débutant que j'ai faite. Je pense qu'il y a énormément de SEO qui la font aussi. Se dire, ok, super, nouvelle opportunité, niche peu concurrentielle, etc. Je crée mon domaine. Le lendemain, deuxième domaine, troisième domaine, achat de domaine expiré sur Kifdom, etc. On lance plein de domaines dans tous les sens. On a des réseaux de sites. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Alors, à part si vous êtes dans un objectif de vente de liens, vous voulez créer un PBN, etc. On se retrouve avec plein de sites à maintenir. Ça prend énormément de temps. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va diluer son temps de travail sur plein de domaines différents. Alors que le plus dur en SEO, c'est de faire augmenter l'autorité de domaine. Et donc, si vous avez un temps de travail pendant 6 mois, vous n'allez pas avoir de résultats parce qu'un autorité de domaine trop faible. Si vous avez 10 sites en même temps, c'est même pas 6 mois qu'il va vous falloir, c'est 6 ans pour avoir 10 sites qui ont une petite autorité de domaine. Et donc, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, se dire je vais partir sur plein de domaines différents, je vais ranker sur plein de niches différentes, nouvelle opportunité, on y va, etc. C'est vraiment pas ce que je vous recommande. Visez le long terme, visez vraiment la capitalisation sur un domaine. Le SEO, c'est très long et donc il faut vraiment mettre tous ses œufs dans le même panier. Une autre chose intéressante, c'est de pas bien arborer son site. Donc je pense que vous le savez, l'arborescence et le maillage interne, c'est à peu près la même chose, mais c'est aussi un peu différent. Le maillage interne, je le vois un peu plus comme des actions chirurgicales. On met un petit lien hypertexte à droite, à gauche, alors que l'arbo, je vois vraiment ça comme de l'UX. Méga menu, footer et structure de maillage en fonction de la page de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Donc là, je peux prendre l'exemple du site de Noise sur le service, puisqu'on a pris Okara sur le e-commerce. On va avoir un méga menu siloisé. Donc on va avoir la partie paid, la partie SEO, la partie data, etc., etc. Donc déjà, on envoie tout le page rank depuis toutes les pages du site, depuis le méga menu, vers les pages mères de chaque silo. Et ensuite, vous voyez, sur les pages mères de chaque silo, on va avoir des sections de maillage. Donc là, par exemple, je suis sur la page agence SEO. Et là, on voit qu'on descend un petit peu, qu'on a du maillage vers les différentes villes. Parce que les pages filles d'agence SEO, c'est en l'occurrence, sur cette stratégie en tout cas, agence SEO plus les villes. Voilà, c'est ce que j'entends par l'arborescence. Donc bien définir ses requêtes cibles. Et ensuite, en fonction du niveau de la page, construire votre structure UX. Ensuite, oubliez ces longs trains. Donc là, pareil, ça c'est une erreur de gros débutants de se dire, bon bah voilà, ma requête principale c'est ça, je vais travailler cette requête et ensuite je vais faire des articles de blog autour et j'envoie du maillage interne pour aller positionner. Alors qu'en fait, même si vous voulez, par exemple, votre short train c'est plombier ou même plombier Paris qui est quand même très concurrentiel, et si vous voulez ranker sur par exemple plombier Paris, plutôt que de faire des articles sur des choses autour de la plomberie, allez travailler de la long train sur les plombiers Paris. Donc par exemple, plombier Paris plus les arrondissements. Amusez-vous à aller sur SEMrush, vous mettez un filtre sur le Keyword Magic Tool plombier Paris et vous verrez toutes les requêtes en fait qui vont sortir, les volumes de recherche, le niveau de concurrence. Donc vous allez avoir des trucs comme plombier Paris pas cher, plombier Paris à 24 heures sur 24, des choses voilà qu'on n'aurait même pas pensé. Faites votre analyse et vous allez chercher un maximum de long train qui reste transactionnel et on part pas dans une stratégie un peu voilà, je fais des articles à gauche, un truc à droite, etc. Une erreur qui doit être faite par énormément de monde en ce moment et tout le monde va s'en mordre les doigts dans quelques mois, quelques années, c'est comme le netlinking il y a 2 ans, c'est le full IA. Donc là on va avoir de plus en plus de pages qui vont être rédigées en full IA. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les IA, simplement il faut bien les utiliser, il faut bien briefer, il faut bien prompter, il faut prendre le temps de comprendre vos intentions de recherche, etc., etc. Et en fait aujourd'hui avoir des pages de mauvaise qualité sur un site, ça va dégrader l'ensemble de l'autorité de votre site, ça va être contre-productif, c'est ce qu'on appelle des pages zombies. Et donc vous allez repasser sur votre site, vous allez voir dans 6 mois, comme pour certains en fait qui payent des prestations pour désavouer des mauvais backlinks
backlinks, et vous allez faire la même chose pour supprimer des mauvaises pages à force de trop utiliser les intelligences artificielles pour créer du contenu. Et enfin, je vais finir sur cette dernière erreur, mais il y en a sûrement plein d'autres, c'est de ne pas être récurrent dans votre approche, donc de se dire, voilà, je fais du SEO un peu le mardi, puis j'arrête, puis je reprends la semaine prochaine, ensuite je pars en vacances, ensuite je refais un petit peu, je recrute un stagiaire, etc. Non, il faut vraiment avoir quelque chose de très carré, très discipliné sur les 3 piliers, roadmap de contenu, roadmap technique, roadmap de netlinking, pareil pour le reporting, quelque chose de très carré. C'est comme ça que ça va marcher, surtout que ça prend du temps au début, vous allez bien faire les choses, pas avoir de résultats, donc il faut rester consistant sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter si vous voulez soutenir notre travail. On a un peu plus de 2000 abonnés, donc c'est bien, le travail prend doucement, si on arriverait à 1000 abonnés, on serait super content, et en tout cas, on prend beaucoup de plaisir à vous faire ces petites vidéos chaque semaine. Je vous dis à la semaine prochaine.